Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux. Comme j'ai eu pas mal de nouveaux jeux ces derniers temps, j'avais envie de vous les présenter petit à petit. Comme vous allez en croiser certains, c'est une manière aussi de faire connaissance. Et puis si vous voulez approfondir un petit peu, voir l'ensemble d'un jeu que vous avez aperçu, pour lequel vous avez eu une ou deux cartes dans un tirage, c'est l'occasion aussi de se plonger un peu plus dans un univers. Donc là aujourd'hui, le tarot qu'on va regarder, c'est le Moonsoon Tarot. Qui est un tarot, il n'y a pas vraiment de nom d'auteur, on sait juste que c'est le Woo Studios qui l'a fait. Alors, la mise au point n'est pas très nette. Voilà. On n'a pas de nom d'auteur dessus, malheureusement. Moi, je pense que c'est un ensemble de studios qui l'a créé. Enfin, toujours est-il qu'il est très sympa. C'est un jeu que j'ai obtenu via Kickstarter aussi. Et dont l'ambiance est vraiment sympa. Je vais vous laisser juger, mais moi c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé chouette, qui arrive dans une boîte impossible à ouvrir, hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans un autre petit pochon. De toute façon, il était livré avec une petite pochette, mais la boîte, j'ai vraiment cru que j'allais pas réussir à l'ouvrir sans casser les cartes. C'est dommage parce qu'elle est assez belle, mais bon, voilà. Il y avait un petit livret dedans. Alors c'est très très basique. Il y a une partie anglais, une partie... je pense que c'est du chinois. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est du chinois parce que c'est fait en Chine. Ça m'étonnerait pas que ce soit... Bon, tout ça pour dire qu'il y a un côté chinois, un côté anglais. Donc il faut parler un minimum anglais si on veut. Et c'est vraiment c'est vraiment la base, hein. C'est le livret le plus basique qui soit. Il n'y a même pas d'exemple de tirage. C'est un livret dont je me sers pas trop, pour être tout à fait honnête. Sauf si vraiment il y a une carte où je vois pas, j'arrive pas à m'y connecter, mais c'est très rare. Enfin bon, il y a quand même un petit livret, on n'est pas sans rien. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est le Moonsoon Tarot, donc qui arrive avec un dos de cartes qui est juste magnifique. Et sans plus attendre, on va faire un petit tour ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu enfantin, un peu japonisant aussi, un peu asiatique du tarot, que moi j'aime beaucoup, qui me fait penser à certains dessins animés, à certains... Il y a un folklore, vous allez voir, que je trouve très sympa pour un jeu de tarot. On va faire comme ça. Je les ai mis dans l'ordre pour qu'on puisse ensemble regarder. Donc en tout premier, nous avons le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Il y a beaucoup de détails en général dans les cartes. C'est presque un petit peu trop chargé par moment. Les amoureux. Le chariot. La force. Alors, je vous passe le fait que pour moi la justice est en 8 et la force en 11, mais bon, je les ai mises dans l'ordre. Passons. L'ermite. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. Tranquille avec ses bouquins alors que le monde brûle à l'extérieur. Vraiment retiré du monde. La roue de fortune, c'est aussi la carte qui est sur la boîte. La justice. Le pendu. La mort, que je trouve vraiment magnifique pour le coup. La tempérance, on retrouve nos chats de la roue de fortune. Le diable, je la trouve superbe aussi. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil.
le jugement, et le monde. Il y a aussi 2 cartes additionnelles que j'ai rangées avec les arcanes majeures, mais qui sont un peu en plus. C'est la carte de l'origine et la carte justice. Ensuite, nous passons aux mineurs. Les mineurs sont représentés selon leur élément. C'est-à-dire qu'en général, on associe l'élément, par exemple le feu au bâton, l'eau aux coupes, etc. Et là, ils ont directement donné un nom d'élément pour la suite correspondante. Donc, on va utiliser ces mots-là. Donc, nous avons l'as de terre, le 2 de terre, le 3 de terre, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Puis nous passons à la suite du feu, avec l'as de feu, le 2 de feu, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Donc c'est pas tout à fait les mêmes représentations que le tarot traditionnel, ou même, enfin, que ce soit Rider-Waite-Smith ou à Marseille, de toute façon il n'y a pas les mineurs, mais c'est un peu un nouveau système à s'approprier. Le 8, il y a des références bien sûr, mais c'est un nouveau système à apprivoiser, je dirais. C'est un jeu en soi, avec ses propres codes, mais c'est pas inintéressant. Le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Puis nous passons à l'air, avec l'as d'air, le 2, le 3, le 4, le 5. Il y a beaucoup de mélancolie dans certaines cartes. Hein. C'est un jeu où il y a des cartes positives, il y a des cartes qui sont clairement plus accablées, comme on peut le voir. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10,
le valet, le cavalier, la reine, et le roi. Puis enfin, nous passons à la série de l'eau, avec l'as d'eau, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, et pour finir le roi. Voilà. Et c'est la fin de la présentation de ce jeu, le Monsoon Tarot. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été intéressant pour vous de parcourir les cartes à mes côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.